Bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, il est 19 h à Paris. À la une de l'actualité, la contre-offensive des forces ukrainiennes progresse dans le sud du pays. Vladimir Poutine a dit ne pas prévoir dans l'immédiat, en tout cas, de nouvelles frappes massives sur l'Ukraine, c'est ce qu'a dit le président russe, ni d'élargir la mobilisation. Vladimir Poutine s'est exprimé lors d'une conférence de presse à Astana, au Kazakhstan, lors d'un sommet régional. Il a ajouté ne pas voir l'intérêt de pourparler avec Joe Biden, a-t-il dit, même dans le cadre du sommet du G20. On l'écoute. Sur le terrain en Ukraine, la contre-offensive des forces ukrainiennes progresse dans le sud, je vous le disais. La Russie annonce qu'elle va organiser même l'évacuation vers les territoires qu'elle contrôle de la population de la région de Kherson. Antoine Mariotti. Au Royaume-Uni, Liz Truss limoge son ministre des Finances, Kwasi Kwarteng. Il est remplacé par Jeremy Hunt. La première ministre britannique s'est résolue à augmenter l'impôt sur les sociétés, comme l'avait prévu Boris Johnson. La livre sterling a accentué encore son recul pendant son discours. Elliot Samuel. En France, la CGT appelle à une journée de grève générale. Mardi, chez Total Energy, les salariés grévistes poursuivent la grève. En Suède, les conservateurs, les chrétiens démocrates et les libéraux vont finalement former un gouvernement. Et aux États-Unis, Donald Trump a signé à comparaître devant le Congrès. La commission de la Chambre des représentants qui enquête, vous le savez, sur l'assaut lancé par les partisans de l'ancien président sur le Capitole a voté pour citer l'ancien président américain à comparaître devant ses membres. Mathieu Mabin à Washington. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques minutes, la semaine dans le monde, on fait le tour des unes de l'actualité internationale de la semaine avec nos éditorialistes. Restez avec nous.